Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « Les choix de l'âme ». Car en effet, depuis que nous sommes incarnés, et même avant, nous avons fait des choix. Donc, ces choix nous ont orientés vers notre façon de vivre, vers l'endroit où nous avons accepté de nous incarner. Donc, ces choix qui sont des fois très profonds, et puis d'autres choix plus tard. C'est une suite de choix que nous avons faits, les choix de notre âme. Donc, si nous avons fait des choix, ça prouve bien que nous pouvons faire d'autres choix, où nous pouvons revenir sur nos choix, sur nos engagements faits par notre âme pour vivre avec une certaine personnalité. Cette personnalité, ce n'est pas à nous, c'est juste une fabrication du mental, une fabrication de notre histoire, donc des choix de notre âme. Donc évidemment, le premier choix de notre âme, c'est l'incarnation. Déjà, décider de s'incarner, c'était déjà énorme. Et puis de s'incarner dans certaines conditions. Aujourd'hui, moi, je sens que mon âme avait décidé de faire une sorte de chemin comme un peu les prêtres ouvriers faisaient à une certaine époque. C'est-à-dire pour bien comprendre l'humanité, pour bien comprendre la vie difficile d'un ouvrier, il n'y avait pas mieux que d'être un ouvrier soi-même. Et donc, sans orgueil, parce que croyez-moi, ma vie n'est pas facile, j'ai choisi, aujourd'hui je découvre ce choix que j'ai fait, à ma grande surprise, choisi de m'incarner et d'être un peu dans le refus de ce que je vivais, le refus de ce que la vie me proposait, alors que c'est moi-même qui l'avais choisi. Donc c'est découvrir quelle est la conséquence de tous ces refus que j'ai faits. Donc le chemin de mon âme, c'est de voir comment j'ai construit ma vie, ma personnalité, mon chemin de vie, par rapport à des illusions, par rapport à des caprices de l'âme. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut abandonner tous ces caprices de l'âme pour être tout simplement en accord avec ce que j'ai vécu, en accord avec ce que je vis aujourd'hui, et que la vie me ramène sans arrêt pour me faire accepter et aimer. Donc pour ça, évidemment, le chemin passe par l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas l'amour de sa personnalité, c'est l'amour de son corps, l'amour de son âme, l'amour des choix que nous avons faits, mais à condition de les remettre en question. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est bien des choix que j'ai faits, que notre âme a fait, que votre âme a fait, pour créer cette histoire, cette personnalité. Il y a des thérapeutes qui disaient, mais il n'y a pas d'histoire, ça n'existe pas l'histoire. Oui, en théorie oui, mais en pratique si. Nous avons construit notre histoire. Donc une espèce d'amalgame d'émotionnel qu'il va falloir aimer sans s'y attacher, sans s'attacher à ses émotions, sans attacher à nos croyances, à notre structure que nous avons fait, notre personnalité que nous avons construite. Donc il va falloir apprendre à d'abord aimer, aimer ses choix, les choix de notre âme. J'ai envie de vous donner un exemple. Quand j'étais tout bébé, j'avais quelques mois seulement, et sur mon carnet de santé, c'est marqué à refuser de se nourrir pendant, je crois que c'est 2 mois, pour le refus du lait de vache. Donc évidemment, mon corps disait, mais je ne veux pas de ce lait-là, c'est pas un lait qui est bon pour moi. Oui, sauf que d'autres personnes dans la même situation ont fait d'autres choix. On fait le choix de s'adapter. Donc on peut se rendre compte aujourd'hui qu'une
une grande partie, on va dire, des êtres humains ont choisi de s'adapter. Et donc, de ces adaptations successives, ils ont fait une personnalité qu'ils vont pouvoir remettre en question par rapport à chaque choix d'adaptation. Et puis, il y a des personnalités qui ont décidé de ne pas s'adapter, du moins au départ, et donc de refuser un peu cette vie-là. Après, avec ces refus d'adaptation, ils ont créé à l'intérieur d'eux-mêmes, comme moi-même, des systèmes de compensation, des systèmes de survie, en espérant qu'un jour, la vie nous donne exactement ce que nous voulions, ce que nous croyons indispensable pour notre vie. Donc, de toute façon, ce sont bien des choix de l'âme, que ce soit des choix très profonds, très anciens, au niveau d'avant la parole, ou après, ou par rapport à notre éducation, par rapport à notre famille. De toute façon, ces choix, il va falloir les remettre en question. Non pas dans le sens de se culpabiliser, ça sert à rien. Le but, c'est de voir notre responsabilité dans notre chemin de vie. Les choix de notre âme nous ont amenés à vivre ce que nous avons vécu. Donc si nous voulons vivre autre chose que ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui, il va bien falloir retourner à ces choix que nous avons faits. Donc je peux prendre par exemple des gens qui sont devenus alcooliques ou d'autres compensations, que ce soit la drogue, que ce soit la religion, la culture, d'autres, il y en a un wagon de compensation pour arriver à accepter la vie telle qu'elle est, alors que c'est l'amour qui nous permet de l'accepter. C'est vraiment l'amour de nous-mêmes et l'amour de la vie qui nous permet de voir ce grand jeu magnifique qu'est la vie, qu'est notre vie. Donc il va falloir voir clair pour comprendre sans culpabilité, c'est comme un jeu, les choix que nous avons faits. Donc puisque nous avons fait des choix, ça prouve bien qu'on peut faire des autres choix. Donc on peut revenir sur nos choix. Par exemple, on peut prendre des choses très simples. Quand quelqu'un est dans un couple et qu'il se fait violenter physiquement, moralement par un conjoint, c'est bien le choix de rester qui est un choix. Changer l'autre, c'est impossible. Ça, il faut arriver à se le comprendre. Je vous assure qu'on peut mettre beaucoup d'années avant de le comprendre. Changer l'autre, c'est impossible, mais se changer soi-même et changer ses adaptations à la vie, oui, ça on peut le faire et c'est même indispensable, c'est même le chemin de vie pour grandir. Donc les choix de notre âme, on peut les remettre en question sans culpabilité, sans honte, sans se dire j'aurais pu faire autrement. Non, c'est les choix qu'on a faits. Mais aujourd'hui, on peut voir avec la conscience, la méditation étant vraiment un outil indispensable, plus on remonte à l'intérieur de soi, de son histoire, plus on peut voir, sentir les choix que nous avons faits. Et que ce qui nous arrive, même un cancer, même toutes sortes de choses, de handicap, de maladies, il y a toujours un choix qui a été fait quelque part. Donc, il y a des choix qu'on peut ne pas remettre en question, si on n'y pas réfléchit, que, bon, à part certains cas bien particuliers, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Sinon, on va garder nos handicaps. Mais ces handicaps-là, on va pouvoir les transcender pour se rendre compte qu'avec ces handicaps, on peut faire quelque chose de merveilleux. Donc, il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit d'aimer cette fabrication, cette personnalité que nous avons fait, pour l'aimer comme un enfant qu'on va essayer de rééduquer, si je puis dire, mais rééduquer dans l'amour. C'est donc pas une rééducation de se forcer, bien entendu. Non, c'est juste d'aimer, s'aimer soi-même, et Dieu sait que c'est pas si simple que ça. Et cet amour de soi va faire qu'on va pouvoir revenir
à cet enfant intérieur pour lui faire d'autres choix nécessaires à son âme, et tout ça avec la joie d'exister, la joie de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il y a juste à certains moments des choix qui ont été faits, et qu'aujourd'hui on peut faire d'autres choix. Et c'est au lieu d'essayer de compenser, c'est-à-dire au lieu de, par exemple, si je suis alcoolique, de mettre une autre dépendance à la place, hein, que ce soit une dépendance à des thérapeutes, que ce soit des dépendances à du sport, que ce soit des dépendances... Non, c'est revenir sur le choix que j'ai fait à un certain moment. Tout ça, c'est des refus d'émotions, tout simplement. Hein. Donc il va falloir évidemment, si je reviens sur mes choix de compensation que j'ai faits, il va falloir évidemment accepter les émotions qui sont incrustées dans mon corps. Et ça ne va pas être quelque chose de mirobolant, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est tout à fait possible. Il va falloir aimer toutes ces sensations physiques qu'on paraît absolument immenses et qu'on croit que personne d'autre n'a eu des émotions aussi fortes que nous, etc., ce qui est bien sûr faux. Hein. C'est juste que c'est nous qui cataloguons ces émotions d'insurmontables, alors que non. Une fois qu'on accepte que c'est pas insurmontable, qu'on accepte même de mourir, tout simplement, dans ces émotions-là, on verra bien qu'elles n'ont pas un poids extraordinaire. Mais pour ça, il faut rentrer dedans. Il faut vraiment, au lieu d'être dans les, comme je dis souvent comme image, au lieu d'être dans les gradins de l'arène, moi qui habite dans le Midi, où il y a des corridas, etc., eh bien, il faut descendre des gradins pour être au milieu de l'arène. Et au milieu de l'arène, c'est pas confortable, bien entendu, hein, mais il y a que là que l'on peut vraiment revoir les choix qu'on a faits, puisque la vie va nous ramener sans arrêt nos erreurs à travers la figure, si je puis dire. Donc, l'amour des choix que nous avons faits, l'amour de nous-mêmes, l'amour de notre corps, pour qu'il puisse accepter tout ce qui va remonter à l'intérieur de ce corps comme émotion refoulée, comme des moments de solitude incroyables, des moments de souffrance que nous appelons, un jour ou l'autre on n'appellera plus ça souffrance, mais émotion tout simplement, hein, qui vont paraître inacceptables au début et qui peuvent être tout à fait acceptable du moment que nous ne jugeons plus ces émotions. Donc se libérer, ne plus être esclave de notre personnalité que nous avons construite pour se rendre compte des choix que nous avons faits et pour transformer ces choix de manière à ne plus être l'esclave de notre personnalité, de tout ce que nous avons construit et de tout ce qui nous entoure. Donc cette liberté intérieure se paye. Elle se paye très 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 cher, hein, mais au fin de compte, c'est tout simplement la vie normale de l'âme et de l'être. J'espère avoir fait passer dans cette vidéo ce message des choix de l'âme, hein, et vous verrez si vous faites une introspection intérieure, tous les choix que vous avez faits, des choix des fois relativement récents, et puis des choix très 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 anciens, et même des choix de fidélité, une famille, une religion, une culture, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Plein de tendresse, plein d'amour, et l'amour de vous-même, surtout, c'est ça qu'il faut trouver. L'amour de soi, sans jugement, sans culpabilité, mais avec beaucoup de courage et avec de la responsabilité. La responsabilité de son âme, de redevenir le patron de son âme, hein, et non pas d'être l'esclave de tout ce que nous avons fait comme choix. Plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.